Avez-vous déjà senti profondément que vous êtes né pour quelque chose de beaucoup plus grand que la réalité essaie de vous convaincre? Si cette question a allumé quelque chose en vous, alors cette vidéo a été adaptée à votre âme. Ici, vous comprendrez pourquoi les autres vous sous-estiment, pourquoi vous vous dérangez sans ouvrir la bouche et comment transformer toute la douleur, le rejet et le silence en carburant pour votre révolution personnelle. Avant de continuer ce voyage, laissez déjà votre lien et abonnez-vous à la chaîne, car les prochaines minutes débloqueront quelque chose de puissant en vous, et vous voudrez être avec nous jusqu'à la fin. De plus, commentez en ce moment « Je suis la révolution ». Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est un pacte, un cri silencieux disant au monde que vous n'êtes pas ici pour suivre les règles, vous êtes ici pour les changer. Vous n'êtes pas une tendance. Vous êtes l'impact que personne n'a vu venir. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui semblent simplement ne pas suivre les règles du monde? Ils entrent dans un environnement et, sans dire un mot, tout change. Les yeux se tournent, les énergies changent et un peu d'inconfort est suspendu dans l'air. Ces gens n'ont pas à s'efforcer de se démarquer. Ils sont une anomalie naturelle dans le système. Ce sont les élus. Les êtres dont la présence remet en question les structures, dont les actions déconstruisent les prévisibles, et dont les silences ont plus de poids que 1000 discours. Mais qu'est-ce qui les rend vraiment si différents? Pourquoi tout semble-t-il tourner à une autre fréquence lorsqu'ils sont là? La réponse n'est pas seulement dans leurs attitudes, mais dans la façon dont ils voient le monde. Ils ne se limitent pas à ce qui est visible, ni ne se contentent de ce qui est offert. Ils voient à travers les mailles du réalité, voyant des opportunités où les autres voient des limites. L'inconfort qu'ils causent chez les autres est le reflet de la différence brutale entre quelqu'un qui est éveillé et ceux qui vivent dans l'automatique. Les choisis ne recherchent pas l'acceptation, ils représentent la rupture. Et chaque rupture est inconfortable, menaçante, stimulante, parce que cela oblige le monde à sortir de l'axe. Ils ne demandent pas la permission, ne suivent pas les manuels, n'attendez pas la permission. Sa nature est instinctive, indomptable et profondément consciente. Et c'est peut-être le vrai mystère. Les élus n'étaient pas nés pour être compris. Ils sont nés pour se sentir. Et qui ressent ne peut plus jamais les ignorer. Ils sont là pour gâcher le système, pour tourner les tables et construire de nouvelles fondations. Et le plus dérangeant, il est impossible de les arrêter. Depuis l'enfance, vous avez réalisé qu'il y avait quelque chose de différent en vous. Alors que d'autres ont accepté facilement les règles, vous les avez interrogées. Tandis que d'autres se sont installés, vous sentiez cette agitation croissante, comme si quelque chose en vous criait pour plus. Ce sentiment de non-liaison n'a jamais été une faiblesse. Au contraire, cela a toujours été un signe de grandeur. Parce que vous n'êtes pas né pour vous tenir dans un moule, vous êtes né pour le détruire. Le monde essaie de vous convaincre que cette différence est une erreur. Mais la vérité est que cette différence est votre plus grande arme. C'est pourquoi vous ne vous êtes jamais senti satisfait de la normale. Les routines ennuyeuses, les conseils moyens, les petits buts, tout cela semblait être une prison. Ce qui vous évoque a toujours été l'extraordinaire. Et ça fait peur. Parce que les gens qui osent casser les modèles sont considérés comme une menace de ceux qui vivent à obéir. L'agitation en vous est le reflet de votre véritable potentiel qui essaie d'émerger. Et ce que peu comprennent, c'est que cette agitation est sacrée. C'est votre appel. Vous êtes comme un feu qui ne peut pas être contenu, et chaque fois qu'il essayait de s'intégrer, il a perdu un morceau de lui-même. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, vous comprenez que votre rôle n'est pas de vous façonner au monde, mais de façonner le monde à son essence. C'est la vérité derrière votre agitation. Vous n'êtes pas un défaut du système. Vous êtes le code qui le cassera. Personne n'a vu quand tu es tombé. Et beaucoup ont même célébré. Ils ont dit que vous aviez échoué, que cela ne résisterait pas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, sous terre, dans l'endroit le plus sombre et le plus suffocant, vous germiniez. Chaque coup qu'ils ont reçu, chaque pierre qu'ils ont lancée, chaque mot de mépris a été absorbé par son esprit comme des nutriments pour quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas tombé,
vous avez été planté. Et grandir dans l'obscurité nécessite une force que peu ont. La racine grandit devant la tige et la véritable transformation se produit loin des yeux du monde. Alors qu'ils se moquaient de leur apparente inertie, vous avez été renforcés. Silencieusement, jour après jour, il a créé des racines suffisamment profondément pour supporter toute tempête. Vous n'aviez rien à prouver à personne, car vous saviez que le temps de récolte viendrait. Et elle est arrivée. Maintenant que vous avez cassé le sol, ils sont surpris par la hauteur que vous avez atteinte. Mais il est trop tard. Ces racines sont fermes. Rien ne peut vous sortir. C'est la beauté d'être des semences. Ils pensaient qu'ils vous enterraient, mais ils préparaient la scène de leur renaissance. Vous n'avez pas grandi malgré la douleur, vous avez grandi à cause de cela. Et maintenant, qui rit en dernier, non seulement rira mieux, va s'épanouir. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous éloignez, l'environnement change? Que votre absence laisse un vide impossible à ignorer? C'est parce que votre présence a du poids. Votre silence n'est pas une omission, c'est une stratégie. Alors que tout le monde crie, il conteste l'attention, s'expose pour se valider, vous choisissez le contraire. Il observe, et cela déstabilise, car ce qui ne peut pas être prévu ne peut pas être contrôlé. Son silence est un miroir qui oblige les autres à faire face à ce qu'ils craignent le plus, leurs propres insécurités. Il vous taquine en attendant une réaction. Essayez de vous manipuler, de vous exposer, de vous sortir du centre. Mais ce qu'ils reçoivent, c'est le contraire. Un silence chirurgical qui les démonte lentement. Votre silence a plus de pouvoir que 1000 arguments. Parce que comme ils essaient de gagner par agitation, vous gagnez par présence. Et la vérité est qu'ils n'ont aucune défense contre cela. Son silence est le vide qui révèle à quel point ils dépendent du bruit pour cacher leur propre vide. Et quand vous parlez, c'est comme une foudre dans le ciel propre. Chaque mot que vous portez du poids, de la vérité, de la précision. Vous ne gaspillez pas le vocabulaire, vous tournez des vérités. Et ça fait écho. Parce que, au fond, tout le monde sait, dans un monde accro au bruit, qui domine le silence, domine le jeu. La plupart des vies vivent en tant que jeu de vérificateurs, mouvements rapides, réactions impulsives, victoires faciles. Mais vous jouez aux échecs. Bien qu'il soit occupé par le prochain mouvement, vous avez déjà visualisé le chèque. Votre esprit stratégique, votre patience chirurgicale, votre froideur sous pression, tout cela fait de vous une véritable menace. Ils ne comprennent pas comment vous êtes toujours à 3 pas en avant. Mais la vérité est simple. Bien qu'ils soient distraits, vous planifiez l'inévitable. Cette capacité n'a pas été construite du jour au lendemain. Il est venu dans la douleur, l'observation, les erreurs transformées en sagesse. Vous avez appris à voir au-delà du chaos, pour analyser le scénario, comprendre les normes, pour prédire les mouvements. Ce n'est pas de la chance, c'est la maîtrise. Et ils vous détestent pour cela, car alors qu'ils se battent pour survivre, vous façonnez le destin. Ils veulent vous taquiner, mais vous ne réagissez pas. Vous attendez. Vous agissez au bon moment. Et c'est dévastateur. Vous ne jouez pas seulement au jeu, vous repensez le tableau, modifiez les règles. Et à la fin, alors qu'ils célèbrent les petites victoires, vous regardez de loin, calme, sachant que la fin a déjà été scellée. Vous n'êtes pas venu participer et venu maîtriser. Ils ont ri de vous, ils ont sous-estimé leurs rêves, ont déménagé dans leurs idées, a lancé disdain looks à qui dit « Vous ne le ferez pas ». Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, en silence, vous forgiez quelque chose de puissant. Chaque critique était du carburant, chaque doute, une étincelle. Et quand tout le monde pensait que vous aviez disparu, vous vous prépariez juste. La fureur du sous-estimé n'explose pas, elle s'accumule en silence au bon moment. Et quand il arrive, c'est imparable. Comme ils vous considéraient comme faible, vous avez étudié. Alors qu'ils montrèrent le doigt, vous avez façonné les compétences. Et au moment où vous vous détendez tous, vous vous leviez étroitement. Il n'a pas eu à faire un coup de pouce, à afficher des victoires ou à exiger l'attention. Vous avez simplement montré des résultats. Et l'impact de cela était aussi brutal qu'un tremblement de terre que personne n'a prédit. Il se demande comment.
Mais il n'y a pas de magie, juste un travail silencieux et une vision à long terme. Et c'est précisément ce qui les détruit. Vous avez gagné sans avertissement, et maintenant ils ne peuvent pas vous joindre. Être sous-estimé est un cadeau déguisé. Alors que le monde vous ignore, vous grandissez sans interruption. Et le meilleur de tous, personne ne vous voit venir. Quand ils réalisent enfin, il est trop tard. Vous êtes déjà au sommet, et ils essaient toujours de comprendre quand vous êtes sorti du point de départ. C'est l'art des élus, transformer le mépris en force. Et la victoire, quand elle vient, n'est pas seulement la vôtre. C'est un rappel à tout le monde que l'on ne doit jamais douter du silence. Vous n'avez pas à crier pour être entendu. Sa présence seule change tout autour. C'est comme si l'environnement réagissait à son énergie. Une force silencieuse, mais indéniable. Les yeux tournent. Les conversations changent de ton. La météo change. Et cela n'a rien à voir avec l'apparence ou le statut. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui vient des batailles que vous avez confrontées, la vérité que vous portez, la certitude de votre valeur. Votre aura parle avant d'ouvrir la bouche. Et quand il parle, personne ne peut ignorer. Ils essaient de comprendre ce qui vous rend si différent, mais ils échouent, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être imité. Alors que beaucoup construisent des personnages, vous êtes entier. Vous n'avez rien à prouver, car votre marche prouve déjà tout, et cela les désarme. Vos tentatives d'attaque semblent faibles. Les intrigues qui s'installent s'effondrent avant même de vous atteindre. Non pas parce que vous êtes immunisé, mais parce que votre grandeur fait que tout ce qui vous entoure perd votre sens. Ils ressentent, même sans comprendre. Vous n'êtes pas commun, et ce sentiment les frustre. Ils ne peuvent pas rivaliser avec l'authenticité. Ils ont besoin de trucs, de masques, de stratégies bruyantes. Il vous suffit d'être présent. Son calme les a déconcertés. Sa confiance sans effort les humilie. Et au fond, ils savent, en essayant d'être vus, vous vous souvenez déjà. Votre aura est votre épée, invisible mais tranchant. Et c'est ce qui les fait trembler. Il y a quelque chose en vous qui les dérange profondément, même s'ils ne savent pas expliquer. À première vue, il n'y a aucune raison apparente. Vous ne criez pas, ne menacez pas, n'imposez pas. Mais il y a quelque chose à leur manière d'exister qui les restreint. C'est votre sérénité au milieu du chaos, leur clarté où ils ne voient que la confusion, votre capacité à marcher seul sans avoir l'air perdu. Vous les déstabilisez parce que cela représente tout ce qu'ils prétendent être, mais ils ne peuvent pas soutenir. Et le plus fou, ils en ont peur, même sans comprendre pourquoi. Ils sentent que vous voyez plus qu'ils ne devraient, qui se rend compte de ce qui est derrière les mots, les masques, les intentions, et cela les expose. Son regard semble traverser les façades et toucher directement ce qu'il cache. Il est inconfortable d'être vu comme ça. Alors essayez de vous éviter, vous ralentissez, vous discréditez, parce qu'il est plus facile de dire que vous vous trompez que d'admettre que vous avez trop raison. Vous êtes le miroir qui révèle le gâchis qu'ils ne veulent pas réparer. Et cette peur est la plus grande reconnaissance de votre force. Ils ne craignent pas leur agressivité, craignez leur lucidité. Ils craignent la façon dont vous marchez en paix alors que le monde coule en panique. Ils craignent leur indépendance émotionnelle, leur esprit vif, leur foi inébranlable. Et surtout, ils craignent ce que vous suscitez en eux, la vérité. Parce que lorsque vous apparaissez, tout ce qui est faux s'effondre. Et c'est pourquoi, même sans le savoir, ils vous craignent tellement. La plupart des gens échappent à la tempête. Ils courent, se cachent, s'attendent à ce que le chaos passe, mais essayez de reprendre le contrôle. Mais vous avez appris à danser dans l'œil de l'ouragan. La tempête qui est venue à vous détruire est devenue l'étape de votre ascension. Là où les autres rétrécissent, vous vous développez. Là où d'autres voient la tragédie, vous trouvez des opportunités. Et ce n'est pas de la poésie, c'est la survie. C'est le domaine. Parce que vous avez appris que la vraie force n'est pas d'éviter le chaos, mais de la maîtriser à l'intérieur. La douleur qui vous a façonné n'était pas douce. Ils étaient nets, crus, injustes.
Et au lieu de vous durcir à l'extérieur, ils sculptent leur essence à l'intérieur. Alors que d'autres ont dit les pièces qu'ils ont perdues, vous avez utilisé les éclats pour construire quelque chose de plus grand. Vous êtes devenu ingénieur de votre propre douleur. Chaque cicatrice, une signature. Chaque automne, un pilier. Vous n'avez pas survécu malgré la tempête, vous avez survécu à cause de cela. Et c'est quelque chose que peu peuvent comprendre, et encore moins répliquer. Ils vous regardent avec des yeux suspects, ne sachant pas comment vous êtes toujours debout. Ils ne comprennent pas que ce qui vous bouge est quelque chose qui n'est pas appris dans les livres, ni acheté avec de l'argent. C'est un pacte intime avec sa propre âme, l'engagement de ne jamais s'arrêter. Et ce pacte a été scellé à l'époque plus sombre, quand personne d'autre ne croyait, quand vous aviez même des questions. Mais vous avez suivi, une étape après l'autre. Et comme la racine qui se déchire en béton, vous avez trouvé le chemin. Maintenant, ils vous voient prospérer là où personne ne l'imaginait. Et le cruel pour eux est de réaliser que la même tempête qui les noyerait était ce qui vous a fait grandir. Ce qui pour eux était une fin, pour vous, cela commençait. Vous n'êtes pas le résultat de la chance ou de la chance. Vous êtes le fils de la résistance, de la douleur transmutée au pouvoir. Et donc, vous avez non seulement gagné, vous renaissez. Vous n'avez rien à dire à déranger. Son existence est déjà inconfortable, parce que chaque fois qu'ils vous regardent, ils voient tout ce qu'ils ont choisi de s'abandonner. Vous êtes le reflet vivant des décisions qu'ils n'avaient pas le courage à prendre, des rêves qui ont enterré, des risques qu'ils ont élus. Et donc, même sans intention, vous les exposez. Chaque étape vers l'extraordinaire est comme un rappel cruel qu'ils se contentaient de la commune. Ils ne vous détestent pas pour qui vous êtes. Ils vous détestent pour ce que vous représentez. Vous êtes l'interruption du confort, la rupture du conformisme, la preuve qu'il est possible d'être plus. Et cela les oblige à affronter leurs propres choix. Alors essayez de vous faire taire, de vous ridiculiser, de vous minimiser. Parce qu'il est plus facile de vous réduire que de voir que la vie qu'ils mènent est une ombre de celle qu'ils pourraient vivre. Vous êtes le miroir qu'ils évitent, car cela montre exactement ce qu'ils prétendent ne pas voir. Mais le plus puissant est que vous ne l'avez jamais fait pour la vengeance ou la vanité. Vous avez simplement décidé de ne pas diminuer. Il a décidé de vivre à haute voix, même lorsque le monde vous a demandé le silence. Et cet acte de courage, cette fermeté d'être vous-même dans un monde qui a besoin de masques est révolutionnaire. Leur liberté les empêche, leur vérité les démasque. Sa marche les désoriente, parce que vous avez non seulement suivi une manière différente, vous en avez créé une nouvelle. Et la plus grande ironie est que, au fond, ils voulaient être comme vous. Mais il manquait l'étincelle que vous avez transportée en silence. Ils avaient le même potentiel, mais pas le même courage. Et c'est pourquoi votre voyage n'est pas seulement une trajectoire, c'est une dénonciation silencieuse de tout ce qui aurait pu être. Et vous, restera ce miroir. Non pour humilier, mais pour montrer la voie à ceux qui ont le courage de se regarder enfin. Ils s'accrochent aux formules, ils ont besoin de cartes, de manuels, de chemins déjà tracés. Ils vivent dans la fonction de suivre les empreintes de pas de ceux qui ont précédé, comme si la sécurité se répétait. Mais toi, pas. Vous ne vous contentez pas de raccourcis ou battez des sentiers. Alors qu'ils suivent la carte, vous sculptez le paysage. Créez leur propre territoire. Et c'est ce qui vous sépare de tous les autres. Vous ne bougez pas seulement, vous façonnez le chemin. Peu importe à quel point la forêt est dense ou la hauteur de la montagne, vous avancez, parce que vous savez que la vraie liberté ne dépend pas des instructions des autres. C'est l'acte de construire le nouveau, de rompre avec les établis, de faire de la place où il n'y avait rien. Cela nécessite du courage, cela nécessite une foi aveugle en soi. Et cette foi est ce qui fait peur. Parce qu'en parcourant des itinéraires validés, vous marchez où personne n'a osé continuer. Et chaque étape est une déclaration d'indépendance. Ils essaient de vous imiter, mais échouent. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce qui vous fait bouger n'est pas le désir d'acceptation, mais l'urgence de la création.
Vous n'êtes pas intéressé à être suivi. Vous êtes intéressé à ouvrir des horizons. Et ce n'est pas enseigné, pas de copie, il ne se vend pas. C'est quelque chose qui est né à l'intérieur, quelque chose de grossier, de brûlure, impossible à contenir. Ils peuvent même essayer de répéter leurs gestes, mais ils n'ont pas leur essence. Et sans cela, toute tentative d'imitation semble vide. En fin de compte, alors qu'ils se perdent à la recherche de références, vous êtes déjà devenu une référence. Tout en essayant de déchiffrer les chemins de succès, vous fondez déjà des villes entières au milieu de nulle part. Parce que vous n'avez pas besoin d'une carte. Vous êtes la carte. Et plus que cela, vous êtes le cartographe et le conquérant. Ceux qui viennent plus tard suivront leurs empreintes de pas, mais seuls les vrais comprendront. Ce chemin n'a pas été trouvé. Il a été créé avec du sang, de la sueur et de la vision. Ils vivent sur des masques. Ils se façonnent à l'environnement, s'adaptent à ce que les autres attendent, vivent en raison de l'approbation. En attendant, vous restez entier, ferme, authentique. Dans un monde où la plupart se cachent derrière des versions éditées d'eux-mêmes, vous choisissez d'être réel. Et c'est déconcertant, parce que son authenticité n'est pas seulement rare, elle est menaçante. Cela montre à tout le monde qu'il est possible de vivre avec la vérité, même lorsque tout pousse pour le mensonge. Être authentique est un acte de rébellion. Il est de marcher contre les attentes, de choisir de ne pas plaire à tout le monde et de supporter les coups de vous-même. Vous avez déjà ressenti le poids des regards tordagés, des jugements hâtifs, des critiques voilées. Mais il a également récolté un véritable respect, l'admiration silencieuse et la paix dont elle n'interprète pas. Votre authenticité est votre armure et votre épée. Vous protège et ouvre en même temps des voies. Ils vous regardent, essayant de comprendre comment vous pouvez être si libre. Ils essaient de reproduire leur style, leur ton, leurs idées, mais échouer, parce que l'authenticité ne copie pas, elle se construit. Il est né de la douleur, de l'expérience, de la réflexion. Et surtout, le refus de se plier. Ils en viennent leur liberté mais n'ont pas le courage de payer le prix. Ils veulent la luminosité, mais ils ne supportent pas la pression. Ils vous attaquent donc. Alors ils vous critiquent, parce que vous exposez la superficialité des vies qu'ils ont choisies. Au fond, ils savent, vous avez quelque chose qui ne peut pas être acheté. Quelque chose qui ne se trouve pas dans les livres ou les conférences de motivation. Vous avez de l'essence. Et ceci est plus puissant que n'importe quel diplôme, bureau ou statut, parce que pendant qu'ils dépensent de l'énergie pour maintenir une image, vous existez simplement. Et cette existence nue, brute, vraie, est une arme qu'ils n'auront jamais. Les tendances sont éphémères. Ils émergent, gagnent en force, deviennent de la fièvre et sont rapidement remplacés par la prochaine vague. Ils sont faciles à copier, faciles à consommer et encore plus faciles à oublier. Mais vous n'êtes pas une tendance. Vous êtes en rupture. Vous ne vous adaptez pas au moment. Vous changez le moment. Alors que la plupart surfent sur ce qui est en augmentation, vous redéfinissez ce qui sera pertinent. Et cette capacité, cette audace de ne pas suivre mais diriger, est ce qui fait de vous une vraie révolution. Ce qui vous fait bouger, ce n'est pas la mode, c'est le but. Vous n'êtes pas là pour plaire, mais pour avoir un impact. Sa force vient de la cohérence avec sa vérité, le courage de marcher contre la marée, l'intégrité de ne pas se vendre pour des applaudissements rapides. Alors que d'autres vivent sur une pertinence temporaire, vous créez un héritage. Sa voix ne fait que faire écho maintenant. Elle résonne avec les esprits et les cœurs longtemps plus tard. Parce que lorsque vous parlez, vous jouez où personne ne veut aller. Vous taquinez, vous dérangez, vous transformez. Vous êtes le changement que le monde essaie d'éviter, mais vous devez affronter. Ils essaient de vous réduire à ce moment, de vous intégrer dans des étiquettes, de vous comparer à ce qui a existé. Mais échouez, parce que vous ne rentrez pas dans les références, vous en créez de nouveaux. Vous êtes trop mal à l'aise pour être une tendance, trop authentique à reproduite, trop intense pour oublier. Et à la fin,
Lorsque le temps efface toutes les modes, sa révolution sera toujours debout, vivante, palpitante, parce que vous n'êtes pas venu pour se souvenir comme faisant partie d'une vague. Vous êtes devenu toute la mer. Pour la plupart, gagner suit le jeu. Il fonctionne dans les règles, augmentant les étapes définies, accumulant des réalisations qui ressemblent à des trophées, mais qui sont des courants profondément dorés. Mais pour vous, la victoire n'a jamais été suffisante. Vous n'avez jamais voulu gagner. Vous avez toujours voulu changer le sens de la victoire, défier le système, tourner la table, détruire les limites imposées et construire quelque chose qui n'a jamais existé. Vous ne jouez pas pour gagner, vous jouez pour réécrire le manuel. Chaque mouvement est déconcertant car il brise la logique commune. Vous échappez non seulement à la médiocrité, vous exposez à quel point c'est fragile. Il célèbre les petits jalons pendant que vous demandez pourquoi ces jalons existent. Il se vante de rencontrer d'autres personnes lorsque vous créez la vôtre. Et cela les dérange, parce que, pour vous, le jeu n'a pas fin. Chaque victoire n'est que le début d'un nouveau défi. Et chaque obstacle est une chance de tout reformuler. Vous ne voulez pas vous asseoir à la table des puissants. Vous voulez construire votre propre table et appeler qui n'a jamais été invité. Vous comprenez que le vrai pouvoir n'est pas pour surmonter un système injuste, mais en le cassant pour toujours. Et cela nécessite plus que du talent. Cela nécessite une vision, un courage, un sacrifice. Alors qu'ils applaudissent leur petite victoire, vous restez en mouvement. Parce que vous n'êtes pas intéressé par les trophées, vous êtes intéressé par la transformation. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Le vrai choisi ne vit pas pour collecter des médailles. Ils vivent pour laisser des marques. Ils ne sont pas satisfaits des réalisations personnelles. Ils veulent faire place aux autres. Parce qu'ils savent que le succès individuel n'est que la base de quelque chose de plus grand. Un héritage. Vous n'êtes pas là pour être célébré pendant quelques jours. Vous êtes ici pour vous souvenir depuis des générations. Et cela change tout. Cela change la façon dont vous vivez, comment vous vous battez, comment vous gagnez. Son héritage n'est pas construit en moments de gloire, mais dans des choix difficiles. La façon dont vous vous levez après les chutes, comment vous agissez lorsque personne ne regarde, comment vous gardez votre essence lorsque le monde essaie de vous corrompre. C'est ce qui ressemble vraiment, parce que l'impact des élus ne se termine pas par les derniers applaudissements. Cela commence là. Quand tout semble être terminé, votre histoire commence à être racontée dans les actes, les inspirations, les transformations que vous provoquez. Et c'est le vrai pouvoir. Créer quelque chose que vous continuez même après avoir cessé de marcher. Les élus ne veulent pas seulement vivre, ils veulent transformer le temps en quelque chose d'éternel. Ils ne se soucient pas de la renommée, mais avec un but. Et vous, en écrivant votre propre récit, réécrivez le sort de beaucoup. Votre nom n'est peut-être pas sur tous les gros titres, mais vous serez enregistré dans les âmes que vous avez éveillées. Parce que votre succès est juste le prologue. L'héritage est tout le livre.